temps de recueillement devant ta sainte présence. Tu entends nos cœurs, tu entends nos soupirs, tu entends nos prières et tu te glorifies dans nos vies, dans nos destinées. Nous attendons à toi. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu bon, plein de compassion, plein d'amour. Merci pour ces temps de louange que tu nous as donné de t'adresser, ces temps d'adoration, ce parfum que tu as donné à nos cœurs de verser devant toi. La majesté. Merci Jésus. À toi seul soit la louange et la gloire. Que toutes ces louanges, toutes ces adorations que chacun a pu faire montent devant toi comme un parfum d'agréable odeur. Merci de ce que tu règnes sur nos destinées, sur nos vies. Merci Dieu bon. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué, béni. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes d'entendre et d'écouter ce matin. Nous voulons avoir un cœur disposé. Prépare-nous. Allez recevoir comme Pierre les a reçus, lui qui disait que à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tes paroles sont un besoin plus qu'important pour chacune de nos vies, car elles nous donnent la vie éternelle. Dispose-nous et que ces paroles-là trouvent un écho favorable dans nos cœurs. Que je sois effacé dans mes propos, mais que toi, tu prennes la première place dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va prendre la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 32, au verset 7 à 10. C'est un dialogue que le psalmiste a entrepris avec Dieu. C'est une partie du texte, mais elle résume tout ce qui contient ce psaume. Il est dit, et c'est le psalmiste qui parle, c'est un croyant, je pense, qui s'adresse à Dieu, qui lui dit, « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Verset 8. Et Dieu de lui répondre, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Verset 9. Et Dieu qui continue de parler, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Verset 10. « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Amen. Le premier dimanche de l'année est souvent rempli de vœux, de bonnes intentions, de résolutions. Mais le deuxième dimanche, comme celui-là, c'est le moment de vérité. Parce que une semaine après le premier dimanche, les habitudes sont revenues, les décisions commencent à peser, les défis réels apparaissent. C'est précisément à ce moment-là que Dieu nous rappelle ceci. Tu n'as pas à continuer l'année seul. Le psaume 32 nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Bien-aimé, lorsque je lis ce texte, je pense à nos assurances multirisques. Beaucoup d'entre nous, on a des assurances multirisques. On ne les prend pas parce qu'on veut un accident. On la prend avant l'accident. Amen. Personne ne dit « j'attends que ma maison brûle pour m'assurer ». Non, on s'assure avant la tempête,
avant le dégât, avant l'imprévu. Et pourtant, dans la vie spirituelle, beaucoup d'entre nous vivent sans couverture. Amen. On court vers Dieu après la crise. On court vers Dieu après la chute. On court vers Dieu après la tempête. Ce moment et ces paroles que Dieu nous adresse ce matin, c'est comme l'assurance multirisque spirituelle. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse. Quand Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, il te propose ce matin une couverture complète. L'instruction contre les mauvaises décisions de ta direction et de ma direction. Direction contre les égarements qu'on peut avoir tout au long de l'année. Conseil contre les erreurs coûteuses qu'on peut commettre. Et le regard de Dieu contre les dangers invisibles. Une assurance multirisque couvre beaucoup de dangers. Mais Dieu, ce matin, te dit, je veux couvrir ton année. Amen. Je veux couvrir toute ta vie. Dieu ne te dit pas, je te montrerai le chemin. Il ajoute, j'aurai le regard sur toi. Cela signifie que son accompagnement ne s'arrête pas à l'orientation, mais s'étend à la protection, à l'attention constante et à la correction aimante. Bien-aimés, Dieu veut nous parler ce matin. À travers ces versets-là, elle contient 4 promesses. Elles ne sont pas indépendantes, elles forment un chemin spirituel complet pour bien commencer et pour bien finir notre année 2026. Il dit, avant toute chose, je t'instruirai. Pour nous dire qu'il nous encourage à commencer l'année avec un cœur enseignable. Dieu commence par l'instruction avant la direction. Pourquoi ? Parce que Dieu veut transformer notre manière de penser avant de changer notre manière d'agir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Beaucoup d'entre nous voulons que Dieu change notre situation, mais peu d'entre nous acceptent qu'il change notre compréhension. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur dit, je t'instruirai. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que le Seigneur veut te dire ? Je t'instruirai. Dieu veut instruire par sa parole. Dieu veut instruire par son esprit. Dieu veut instruire parfois par les épreuves autour de nous. Une année bénie de Dieu n'est pas une année sans problème. C'est une année où on apprend à voir les choses comme Dieu les voit. Joseph a mis du temps à comprendre que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu l'a transformé en bien. Dieu était capable de le transformer en bien. Vous imaginez ? Tout était mal parti, mais Dieu s'en est servi pour faire le bien. La Bible dit dans Romains 8 qu'il fait tout concourir à notre bien. Mais pour ça, il faut que j'accepte qu'il m'instruise. Amen. Qu'il a encore le contrôle sur ta destinée, sur ta vie. Amen. Ça, il faut l'accepter, il faut le croire. Dieu est un Dieu aimant. Que quelqu'un me dise Amen s'il est d'accord. À partir du moment où il est aimant, tu as fait une prière, tu as émis une louange, Dieu valide. Amen. Il veut te couvrir, il veut te garder. Il a de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ce qu'il te dise. Je continue d'avoir le contrôle de toutes choses. Job l'a compris. Vous savez comment il a compris ? Dans la souffrance. Je ne vais pas relire Job. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait tout perdu. Il avait perdu sa femme, ses enfants, ses biens, sa dignité. Il avait perdu sa santé. Mais il a trouvé la force de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand toutes ces calamités finiront, Dieu se lèvera. Et quand on connaît la suite du texte, il a été restauré pleinement par Dieu. Commencer l'année avec des certitudes
Mais commencer à aller l'année sans écouter Dieu, c'est un problème. C'est un danger spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut commencer l'année humble, disponible devant Dieu et surtout enseignable. Seigneur, apprends-moi avant de m'envoyer. Apprends-moi. David a appris auprès de Dieu. Amen. Avant de devenir roi, David a appris. Dieu l'a instruit. Et c'est parce qu'il a écouté Dieu, il a laissé son cœur être enseigné par Dieu, qu'il a eu la force de renverser Goliath. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Dans le secret de ta douleur, dans le secret des épreuves que tu peux vivre, Dieu veut t'amener à terrasser les Goliaths de ta vie. Amen. Je t'instruirai, je te montrerai, je te préparerai. Marie, la sœur de Marthe, est assise aux pieds de Jésus dans Luc 10. Marthe s'agite, elle fait beaucoup de choses. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute. Jésus ne condamne pas le service de Marthe, mais il valorise l'écoute avant l'action. On peut être très actif pour Dieu et pourtant mal aligné avec Dieu. Jésus est le maître qui instruit. Il est le rabbi qui forme les cœurs avant d'envoyer les mains. Amen. Commençons l'année au pied de Jésus. Bien-aimé, c'est choisir la meilleure part. Que quelqu'un me dise Amen s'il est d'accord. Je veux commencer en me laissant instruire. Vous savez, s'il m'instruit, l'année, je peux la laisser venir. Hein. C'est vrai, il y aura des moments difficiles, mais elle peut venir. Parce qu'il a le contrôle de tout. Il a mis sa paix sur mon cœur, qu'il a le contrôle sur toute mon année, sur ma santé, sur ma famille, sur mon travail, sur mes finances, sur toutes les circonstances qui vont arriver. Vous savez à qui on parle? On parle à l'Éternel. Amen. Vous savez à qui on parle? On parle au maître des temps et des circonstances. Nous, on peut être surpris des choses qui arrivent. Pas lui. Quelqu'un me comprend ce matin? Pas lui. Raison pour laquelle on a tout intérêt à le laisser nous instruire. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'enseignement intérieur. Il passe ensuite à la direction concrète. Jésus ne nous instruit pas pour nous laisser immobiles. Après avoir enseigné, il nous appelle à marcher. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu ne promet pas seulement une destination, il promet un chemin. La preuve, il est le chemin. Cela signifie qu'il y a des décisions à prendre sur le chemin. Il y a des renoncements à accepter. Parfois des détours incompris. Mais il est le chemin. Nous voulons souvent que Dieu bénisse nos choix, alors que Dieu veut inspirer nos choix. Le problème n'est pas d'avancer lentement ou à tâtonnement. Le vrai danger, c'est d'avancer dans la mauvaise direction. Et je peux vous assurer que la mauvaise direction, il n'y a pas beaucoup d'années que je suis dans le Seigneur, j'en ai prise. Et je me suis rendu compte que j'ai pris la mauvaise direction, même dans le Seigneur. Mais je veux dire ce matin, oui au Seigneur, je veux que tu m'instruises, je veux que tu me montres le chemin. Une bonne direction avec Dieu, mes bien-aimés, vaut mieux qu'un succès sans lui. Parce que le succès a des conséquences demain. Ça fera grincer des dents. Dieu ne révèle pas toujours tout le chemin à l'avance. Pour preuve, Joseph peut en parler. Hein. Il a dit, tu vas être roi, tu vas dominer. Mais le chemin, Joseph ne le connaissait pas. Hein. Il a appris. Il a appris qu'avec Dieu, le chemin, il faut marcher derrière Dieu. Il faut le laisser montrer
le chemin, chaque étape. Abraham l'avait compris aussi. Je te conduirai dans le pays que je te montrerai. Bien aimé, il faut savoir marcher avec Dieu. Hein? Amen. Dieu révèle toujours le prochain pas, étape après étape. Et une des choses importantes, quand il dit que je te montrerai la voie que tu dois suivre. Imaginons que Claudine me dise, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Qu'est-ce que je fais? Imaginons que Claudine me dit, Yvan, viens, on y va. Qu'est-ce que je fais? Je baisse la tête et puis je la suis comme ça ou je continue, mais qu'est-ce que je fais? Je la fixe et je regarde où elle veut me conduire. Amen. Ça, c'est quelque chose d'important si nous voulons réussir notre année. Fixer Jésus. Pierre marche sur l'eau. Tant qu'il fixe Jésus, il n'y a pas de problème. Quand on parle de fixer, c'est le regarder que lui. Il connaît le chemin. Le miracle, lorsque Pierre il marche sur l'eau, n'est pas l'eau qui porte. Le miracle, c'est la direction du regard. Quand Pierre regarde les vagues, qu'est-ce qui se passe? Il coule. Ce n'est pas les vagues qui ont dit, viens marcher sur l'eau. Ce n'est pas le vent. C'est Jésus qui a dit, viens. Tant que je le fixe, je ne m'occupe pas du reste. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te regarde, je te suis, Seigneur. Tu sais toutes choses. Et je suis sûr que Joseph, pour s'en sortir, a dû fixer Jésus. Amen. A dû fixer Dieu. Là où je me rends compte qu'il a fixé Dieu, c'est lorsque la femme de Potiphar, vient lui proposer une compromission. Il dit, je ne peux pas trahir Dieu. En d'autres termes, je regarde Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Dans la prison, les années passent, mais il fixait Dieu. Bien-aimé, pour réussir dans la foi, pour tenir dans la foi sur la durée, il faut fixer le regard du Seigneur. Il faut le fixer dans sa parole. Il faut le fixer sur le chemin qu'il me montre, parce qu'il me dit, passe par ce chemin. C'est celui-là que tu dois suivre. Amen. Et le problème n'est pas la tempête, les problèmes que je vois sur mon chemin l'année. Le problème est ce qui capte mon attention. Mon attention, c'est le Seigneur qui me demande de le fixer sur le chemin. Il y aura des tempêtes. Il y aura des problèmes difficiles. Mais tant que je le regarde, je réussirai. Que quelqu'un me dise Amen. Tant que je le regarde, je réussirai. Parce qu'il dit, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Jésus ne dit pas, regarde le chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, suis-moi. Amen. Le chemin chrétien, je veux dire à quelqu'un, nous, on n'est pas des vendeurs d'illusions. Hein. Le chemin chrétien n'est pas sans vagues, n'est pas sans difficultés, n'est pas sans frustration. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, le chemin est sous l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Le chemin est sous l'autorité de Jésus-Christ. Et tant que je le regarde, je suis en paix. Je vais vous le sortir à toutes les prédications. Hein. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est sous l'autorité de Jésus. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il règne. Amen. Il n'a pas dit je vais rester. Il dit je vais traverser sur le chemin. Certainement tu vas, et moi aussi avec vous, je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort cette année. Des moments difficiles. Mais je veux dire, par la foi, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu me rassures, parce que c'est toi qui me montres la voie que je dois suivre. Amen. Et quand le chemin devient flou, Dieu ajoute une troisième promesse. Lorsque le doute s'installe, Jésus ne se contente pas de montrer le chemin,
il parle, il conseille, il rassure. Bien, je veux dire à quelqu'un ce matin, cette année, Dieu va te rassurer. Il a rassuré Joseph, il a rassuré Abraham. Vous savez, quand Abraham commençait à douter, il commençait à regarder. Vous savez, Abraham a détourné, c'est un vieillard, hein, il a détourné le regard de la promesse. Il a regardé, oh je suis vieux, je suis trop vieux, je ne peux pas avoir d'enfant. Le Seigneur dit, sors de ta tente, regarde les étoiles, compte-les si tu peux. C'est moi l'Éternel Dieu qui parle. Moi j'ai dit que tu auras une postérité aussi nombreuse. Bien-aimé, c'est le Père de la foi. Hein. Même si tu vas passer par des moments difficiles, le Seigneur te dit, j'ai des promesses pour toi. J'ai des projets pour toi en 2026. Projets de paix et, quelqu'un complète avec moi, même si tu traverses par la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Ces paroles-là, le Seigneur nous les donne aujourd'hui pour nous rassurer. Il dit, je te conseillerai. C'est-à-dire que c'est une année où Dieu va se rendre consultable. C'est-à-dire, il va te conseiller. Il va te dire un certain nombre de choses. Un conseiller, il parle que si on l'écoute. Que quelqu'un me dise Amen. Un conseiller ne parle que si on l'écoute. Mais si un conseiller parle et on ne l'écoute pas, il aura beau conseiller, ça ne sert à rien. Il dit, je te conseillerai. Beaucoup d'entre nous prient Dieu après avoir décidé. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu ne peut rien faire. Alors que Dieu veut être consulté avant. Il veut être conseillé avant. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma journée? De ma journée de travail, de mes relations avec ma famille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te conseillerai. Pour toutes les décisions importantes à prendre, je te conseillerai. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus veut que tu le consultes, que je le consulte. Quelqu'un pourra dire, ouais, peut-être toi tu es pasteur, tu as intérêt, oui. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a que moi? Chacun doit dire, Seigneur, je veux ton conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu veut être impliqué. Je vais le dire, que chacun le prenne comme il veut. Hein. Dieu veut être consulté, impliqué dans nos projets. Amen. Dans nos relations, dans nos engagements. Vous imaginez si Dieu est impliqué, est-ce que le projet serait un échec? Est-ce que la relation serait un échec? Est-ce que le projet serait un échec? Dieu dit, je vais t'impliquer pour ça, je te conseillerai, si tu veux. Si tu veux bien. Mais il ne s'imposera pas. Amen. Le drame spirituel que nous avons et que les années passent, c'est que on se trompe parce qu'on n'implique pas Dieu. Parce qu'on ne demande jamais conseil à Dieu. C'est pour ça que les années passent et c'est toujours des catastrophes. Je ne parle pas du conseil du pasteur, hein. Je parle du conseil de Dieu. Je ne parle pas des chrétiens mûrs. Je parle du conseil de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le conseil de Dieu, il m'éclaire. Amen. Le conseil de Dieu, il me corrige. Le conseil de Dieu, il me protège. Et où je trouve le conseil de Dieu? Où je trouve la pensée de Dieu? Dans la Bible. Amen. Raison pour laquelle chacun de nous ici doit avoir la Bible personnelle. En fait, c'est quelque chose d'intime. C'est la Bible, c'est ma lecture. Je lis quand je veux, au moment où je veux. C'est moi qui décide, mais c'est le conseil de Dieu. Amen. Une année guidée par Dieu vaut mieux qu'une année applaudie par les hommes. Parce que je sais que Dieu sait où il me conduit.
Pas les hommes. Les hommes, ils vont t'acclamer quand ça va. Mais quand ça ne va pas, ouais, tu sais, Lydie, c'est parce qu'elle est en face de moi. Hein. Lydie, elle fait que des bêtises, hein, au moment de l'échec. Hein. Mais quand ça va, on va applaudir. Oh, Lydie, c'est super. Mais Dieu, son conseil, il sait où il veut te conduire. Que quelqu'un me dise Amen. Je te conseillerai. 2 disciples marchent découragés vers Emmaüs. Je reprends Luc 24. 2 disciples marchent découragés vers Emmaüs. Les disciples, ce n'est pas des moines, c'est des gens qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Et puis Jésus disparaît. Jésus meurt. Ils sont complètement découragés. Et Jésus vient à leur rencontre. Il marche avec eux. Il écoute leur douleur. Puis il ouvre les Écritures. C'est ce que Jésus veut faire avec toi cette année. Que quelqu'un me dise Amen. C'est ce que Jésus veut faire avec moi cette année. Dis-le. C'est ce que Jésus veut faire avec moi cette année. Tu peux le dire dans ton cœur, hein? On n'a pas besoin de l'entendre. Mais il faut que tu le dises. Il a marché avec eux. Il a écouté leur douleur, leur souffrance. C'est ce qu'il veut faire avec toi cette année. Il a ouvert les Écritures ensuite. Il a pris le temps de les rassurer avec l'Écriture. Et écoutez ce qu'ils disent. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Cette année, mon cœur veut brûler au-dedans de moi chaque fois qu'il me conseillera. Amen. Le conseil de Christ ne fait pas que répondre. Le conseil de Christ, il veut ranimer ton espérance. Que quelqu'un me dise Amen. Il veut ranimer ton espérance, même si tu traverses la tempête, même si c'est difficile dans les relations, dans ta santé, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton entreprise. Je te conseillerai. Amen. Dans Ésaïe 9, verset 5, il est dit de Christ, il est l'admirable conseiller. Admirable, ça veut dire quelque chose, quelqu'un qu'on admire. Son conseil est précieux. Quelqu'un veut prendre le conseil de Jésus cette année? Alléluia. J'en aurais besoin. Quand il parle, les cœurs reprennent vie. Une année guidée par Christ est une année où le feu intérieur est ranimé et ma foi ne s'éteindra pas. Et enfin, voici la promesse la plus rassurante pour conclure ce verset. J'aurai le regard sur toi. Waouh! C'est l'apothéose, hein? C'est rassurant ou pas? J'aurai le regard sur toi. Une présence qui sécurise. Dieu ne se contente pas de guider à distance. Dieu ne dit pas, je regarderai de temps en temps, un coup à Pâques, un coup à Pentecôte. Non. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Cela signifie qu'il sera vigilant. Il te protégera. Il aura sur toi une attention constante. Dieu ne surveille pas pour condamner. Il surveille pour préserver. Amen. Vous savez ce que Dieu veut préserver par-dessus tout, au-dedans de vous? C'est une question ouverte. Vous savez ce que Dieu veut préserver par-dessus tout? Qu'est-ce qu'il veut préserver par-dessus tout? Ça, c'est une question. Hein? Bon, allez, je vais poser la question aux candidats, aux discipulats. On s'était vu hier. Allez, qu'est-ce qu'il veut préserver? On ne l'a pas vu hier, mais bon. Qu'est-ce qu'il veut préserver par-dessus tout? Quand il dit « j'aurai le regard sur toi ». Oui, le cœur. Ah, j'ai entendu la réponse. J'ai entendu la réponse quelque part. Qu'est-ce que
l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a gardé avant de mourir? Dieu veut préserver notre foi. Amen. Ce qui nous lie à Dieu, c'est quoi? C'est notre foi avant l'amour. Amen. La foi qui donne accès à l'amour. Mais il veut préserver notre foi. Et pour ça, il va avoir le regard sur nous. C'est pour ça, bien-aimé, qu'il est important d'avoir une vie d'église, d'avoir une vie de prière chez soi, d'avoir une vie avec des croyants. Parce que ce qu'on veut garder, c'est la foi. Quelqu'un me comprend? Il veut nous préserver. Lorsqu'on hésite, il nous voit. Lorsqu'on tombe, il nous voit. Lorsqu'on avance, il nous voit. Si Dieu garde les yeux sur toi, tu peux marcher sans peur. Amen. Tu peux marcher sans peur. Le berger ne marche pas devant le troupeau seulement. Il observe chaque brebis. Quand l'une s'éloigne, son regard la suit avant même que le danger n'arrive. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un numéro dans la foule. Même si les gens dans la foule ne te voient pas, tu es connu, tu es vu et tu es aimé de Dieu. J'aurai le regard sur toi. Jésus a dit, je ne suis pas un berger d'une petite église de Bar-le-Duc. Je suis le bon berger. Je veux dire à quelqu'un, même si moi je t'oublie, même si je ne t'appelle pas, même si je ne fais pas cas de toi, lui, il a le regard sur toi. Que quelqu'un me dise amen. Il a le regard sur toi. Même si je ne vois pas ce que tu souffres chez toi, lui, il a le regard sur toi. Il voit avant que tu tombes. Il agit avant que tu comprennes. Il veut te garder. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous place devant un choix simple. C'est comme s'il nous donne un contrat d'assurance pour l'année 2026. Est-ce que je veux marcher devant Dieu en espérant qu'il me bénisse? Je fais le geste. Dieu est là et moi je marche. Et puis je veux qu'il me bénisse. Ça, c'est le choix. Soit je choisis ça en espérant qu'il me bénira. Seigneur, bénis-moi si tu veux. Ou marcher derrière Dieu en le laissant me conduire. Ce dimanche-là, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre devant nous. Ce que tu vas faire aujourd'hui dans la prière, après cette méditation, parlera pour toute ton année 2026. Le psaume 32, verset 9, si tu peux ajouter le verset 9, c'est un avertissement. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Vous voyez un peu les chevaux, ils veulent faire comme ils veulent là. Ou qu'on est obligé de brider avec un frein à mort dont on l'est pas, afin qu'il ne s'approche point de toi. C'est-à-dire, il dit, ne soyez pas comme ceux qui veulent faire qu'à leur tête. Dieu ne veut pas conduire qui que ce soit par la contrainte, mais il veut conduire chacun de nous par la relation qu'il veut établir avec nos cœurs, par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, deux manières de commencer l'année. Avancer seul en demandant à Dieu de bénir, ou marcher avec Dieu en le laissant me conduire. À la croix, les regards étaient multiples. Certains se moquaient de Jésus, d'autres pleuraient. Mais le regard de Jésus cherchait encore des cœurs. Et ce matin, il cherche des cœurs encore. Celui qui nous guide aujourd'hui, mes bien-aimés, est celui qui a donné sa vie hier à la croix. Si Jésus a donné sa vie pour toi, est-ce qu'aujourd'hui tu peux lui refuser la direction de ton année? C'est une question que je pose à quelqu'un. Peut-être que je n'ai pas été compris, je rembobine. Si Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, est-ce que nous pouvons lui refuser la direction de notre année? En ce deuxième dimanche de l'année 2026, prenons cet engagement-là.
Seigneur, instruis-moi, conduis-moi, conseille-moi et garde ton regard sur moi toute cette année. Car une année sous le regard de Dieu sera peut-être exigeante, mais elle sera sûre, féconde et victorieuse. La prière que nous allons faire, c'est une prière où je vais dire à Dieu, je signe ce contrat d'assurance. Amen. Que quelqu'un me dise, je signe ce contrat d'assurance. Il est plus sûr que tous nos contrats multirisques. Je veux vivre cette année 2026 sous le regard de Dieu, avec le conseil de Dieu, en suivant la voie qu'il me donne de suivre et en vivant sur le fondement de ses instructions. Amen. Bien-aimé, c'est très important. Il va y avoir des choses cette année, je ne les connais même pas, mais lui les connaît. Amen. Lui les connaît. Et même si je me hasarde à vous faire peur pour dire, il va y avoir une catastrophe au mois de mars, mais soyez en paix. Soyez en paix, parce que vous venez de signer le contrat d'assurance. On va baisser les têtes, on va prendre le temps de mûrir tout ce que le Seigneur nous a passé sous accompagnement musical et on va prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce contrat d'assurance, ce contrat d'amour que tu nous donnes en ce début d'année. Tu dis à quelqu'un et tu me dis à moi, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Merci pour tant de bienveillance. Merci pour ce que tu ouvres mes yeux ce matin sur ce que tu veux pour mon année 2026. Merci pour ta grâce. Je veux marcher avec toi, le bon berger, le meilleur guide que mon existence ait pu connaître. Merci parce que tu n'es pas abstrait, tu es concret, tu t'es révélé en Jésus-Christ et tu t'es révélé comme le chemin, comme la vie. Je bénis ton nom pour ces paroles et par ma prière et la prière de tous les saints qui ont entendu ta voix ce matin. Je veux signer, je veux valider, je veux approuver ce contrat que tu me proposes. Merci. Merci pour mon année 2026. Merci pour la façon dont tu veux la conduire. Merci Jésus. Peut-être donner l'occasion à une ou deux personnes, individuellement et courtement, d'élever la voix selon ce que le Seigneur vient de nous partager ce matin. Alléluia.